La dépression de la taille de l'État du Texas poursuit sa route dévastatrice vers les États-Unis. Plusieurs îles des Caraïbes ont été ravagées par son passage, dont Saint-Martin, touché à 95%. L'ouragan Irma a frappé Cuba samedi 9 septembre et se dirige vers la Floride. Gigantesque dépression de la taille du Texas, Irma oscille entre la catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle d'intensité des cyclones tropicaux, et la catégorie 3, avec des vents soutenus de 240 à 295 km/h, selon les données du Centre américain des ouragans, NHC. Irma, née fin août au large des côtes africaines, a battu le record du super-typhon ayant de 2013 aux Philippines, en générant des vents à 295 km/h pendant plus de 33 heures, contre 24 heures pour ayant. Lire aussi, en direct. Saint-Martin et Saint-Barthélemy échappent à José. Saint-Martin et Saint-Barthélemy échappent à José. Le passage de l'ouragan Irma a fait au moins 25 morts dans les Caraïbes, 10 dans la partie française et 2 dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, 4 dans les îles Vierges américaines, 6 dans les îles Vierges britanniques et l'archipel d'Anguilla, 2 à Porto Rico, 1 à Barbuda. Les îles ravagées de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avaient été placées samedi en alerte maximale, avec confinement des populations, avant l'arrivée de l'ouragan José, qui a finalement été rétrogradé en tempête tropicale, au grand soulagement de la population. L'ouragan est passé plus loin que prévu de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et a eu des effets nettement moins marqués sur ces deux îles antillaises déjà dévastées par le cyclone Irma, selon Météo France. Les deux îles ont été épargnées, d'après les journalistes présents sur place. Il n'y a même plus un nuage. Selon l'une d'elles. D'après Météo France, le centre de José est passé à environ 135 km de Saint-Barthélemy et 125 km de Saint-Martin et s'éloigne désormais des deux territoires. Du fait d'un passage plus lointain que prévu, les effets en cours sur le territoire sont nettement moins marqués, selon le service de prévision. Ailleurs dans les Caraïbes, les 1600 habitants de l'île de Barbuda, dévastée par Irma en milieu de semaine et également sur la route de José, avaient été évacués vers Antigua. Le coût des dommages est évalué à 1,2 milliard d'euros à Saint-Martin et Saint-Barthélemy par le réassureur public français Caisse Centrale de Réassurance. Lire aussi, Irma, ce que l'on sait sur les dégâts provoqués par l'ouragan dans les Caraïbes. Et selon le NHC, José se dirige vers les eaux libres sur une trajectoire orientée au nord-ouest, devrait perdre progressivement en puissance pour se dissiper totalement vers le milieu de la semaine. Cuba frôlé avec des rafales atteignant jusqu'à 256 km/h au moment de l'impact, selon les médias d'État. Irma est le plus puissant ouragan dont l'œil touche directement l'île depuis 1932. Des vagues allant jusqu'à 7 mètres ont été observées sur la côte nord par le service cubain de météorologie INSME et la province de La Havane a été placée en alerte ouragan, selon le Centre américain des ouragans, NHC. La présidente du gouvernement de Camagüey, Isabel González Cárdenas, a de son côté confirmé des dégâts importants dans le nord et le centre de sa province. Pour l'heure, la région n'a eu à déplorer aucune victime. Plus d'1 million de personnes avaient été évacuées par précaution dans l'ensemble du pays, selon les autorités. Samedi, les communications demeuraient impossibles avec de nombreuses localités de ces régions, où l'électricité avait aussi été préventivement coupée. Dans la soirée, la mer s'avançait sur plusieurs dizaines de mètres dans le centre historique de La Havane. Les eaux sont susceptibles de continuer de monter à mesure que l'ouragan approche. Partout dans le pays, des militaires ont été déployés pour surveiller les logements évacués afin de prévenir tout pillage. La Floride sur ses gardes aux États-Unis. Irma devrait frapper d'abord dimanche l'archipel des Cayes puis Miami en Floride avec des rafales atteignant 256 km/h, puis la Géorgie et la Caroline du Sud. L'état d'urgence déjà en vigueur dans ces trois États a été étendu à la Virginie plus au nord. Les autorités américaines ont appelé 6,3 millions de personnes à évacuer la Floride. Des ordres d'évacuation obligatoires avaient été donnés auparavant pour les zones côtières de Floride et en Géorgie, concernant près d'1 million de personnes. Et des centaines de milliers d'automobilistes s'étaient agglutinés sur les autoroutes côtières. La trajectoire de l'ouragan a cependant changé dans la nuit, menaçant davantage la côte ouest que la côte est, contrairement aux prévisions météorologiques, créant la confusion des habitants et des évacuations de dernière minute. Lire aussi, l'ouragan Irma change de route, la côte ouest de la Floride se prépare à être submergée. Le vent battait déjà samedi les côtes sud de la Floride. L'œil d'Irma commence à s'éloigner lentement de la côte de